Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Les mots lavande. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans ce début d'année. J'avais envie qu'on passe le début d'année ensemble. Donc ça va être une vidéo très chill. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'espère pour 2025. Je vais vous emmener avec moi dans mes lectures de 2025. Et je vais aussi vous emmener à 2-3 petits trucs un peu cool. Alors premièrement, 2024 a été une année qui, je pense, est l'une de mes pires années d'existence. Ça a été une année très difficile, je pense que vous le savez. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube, parce que ça me faisait aussi relativiser pour avoir quand même du positif dans cette année qui a été, pour le coup, très difficile. Surtout mentalement. 2025, c'est une année qui est remplie d'espoir pour moi. Déjà, premièrement, il y a énormément de changements qui arrivent. Je vais reprendre mes études, je vais reprendre une vie active, je vais avoir enfin un nouveau chez moi. Normalement, il y a aussi un petit projet, enfin non, un gros projet, je pense que c'est l'un des plus gros projets de ma vie qui se prépare pour septembre. Et j'ai trop hâte, mais je ne vous en dis pas plus parce que si ça ne se fait pas, je serais sincèrement très triste. Il y a plein de choses hyper positives qui arrivent. J'ai énormément de concerts aussi en début d'année. Et j'ai un voyage aussi avec ma meilleure amie. Donc c'est vraiment une année qui va être chargée d'émotions et d'espoir. Alors j'ai bien conscience, ça va pas être une année non plus facile, surtout quand c'est une année de changement, comme c'est le cas pour moi là. Bah forcément, il y aura du moins bon. Et cette année, elle commence difficilement. En fait, en ce moment, je suis dans une panne de lecture qui est somme toute très désagréable. Et surtout, je suis dans un gros moment de down. Bah forcément, hein, la santé mentale, c'est normal, ça va, ça vient. Et, euh, et encore plus quand t'essayes de te soigner, j'ai l'impression. Et donc ouais, en ce moment, on est plutôt dans un down qui fait que la motivation est vraiment absente. Le reste, ça va, mais la motivation, on va dire que c'est très dur de se lever le matin. Et franchement, quand la première chose que tu dois faire en te réveillant, c'est te battre contre toi-même pour réussir à te lever, c'est un peu épuisant. Mais sinon, hormis ça, j'ai fait un petit séjour chez mon frère. J'ai vu l'un des meilleurs films que je pouvais voir en ce début 2025. Genre vraiment, je suis trop contente. Si jamais, allez le voir. Donc We Live in Time, L'amour au présent, je crois, en français. Et la VF est pépite. Je regarde rarement les VF. Quand je vais au cinéma, j'essaye de voir les VO. Mais sincèrement, c'était banger, c'était banger. Donc voilà, le début d'année a trop bien commencé au niveau culturel, et au niveau lecture, bah, c'est une année qui commence mal puisqu'on a une petite panne de lecture. Mais je suis actuellement en train de lire un livre qui, pour moi, a le potentiel de me sortir de cette panne de lecture. Je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, mais en tout cas, c'est une très bonne lecture pour le moment. Donc j'ai beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Et surtout, premier événement trop cool. Aujourd'hui, mercredi, nous allons à la soirée de lancement PKJ pour Affronter la nuit de Marie Réplin. Je suis trop contente déjà premièrement parce que c'est une amie qui m'a invitée. Je suis le plus 1 de l'histoire, donc je n'ai absolument pas gagné le concours, ce n'est pas moi qui l'ai gagné. Mais je suis trop contente qu'elle ait pensé à moi et qu'elle m'ait invitée. Donc, j'ai fait un petit make-up en conséquence. Pareil, je me suis habillée très chill, mais dans le thème, normalement. Et par-dessus, je vais mettre un énorme pull qui, évidemment, j'enlèverai à la dernière minute, mais qui va juste être le summum du confort. Donc voilà, aujourd'hui, je vais à cette soirée, et donc j'ai trop hâte. Là, je pars dans un peu moins d'une heure pour la gare. Et sinon, ma première lecture, ou en tout cas vraie lecture de l'année, c'est Le Lion de Chrysos de Sina Landchild. C'est mon tout premier service de presse. Je suis trop contente. Alors oui, c'est un service de presse numérique, mais tout de même, vous savez que j'aime soutenir les autrices françaises, donc je suis trop contente. Et Gulfstream, je vous adore parce que j'ai aussi reçu Peau d'âme en service de presse, donc j'ai trop hâte de le commencer également. Vraiment, je suis trop honorée que ce soit la première maison d'édition qui me fasse confiance pour un service de presse, parce que Gulfstream, vous savez mon amour pour ces éditions. À Montreuil, c'est une des maisons d'édition sur lesquelles je passe le plus de temps parce que je kiffe aller là-bas. Et donc je suis trop contente d'avoir reçu mes tout premiers SP de leur part.
Et en plus, c'est 2 livres que je voulais vraiment, vraiment lire. Et donc Le Lion de Chrysos, je suis à 34,8%, donc je suis au chapitre 16. Et pour le moment, j'aime beaucoup. C'est un univers qui est assez dense, assez riche et qui est hyper bien développé, hyper bien pensé. C'est une plume qui est très travaillée, donc on sent qu'il y a du travail aussi là-dessus, donc c'est très chouette à lire. Et en même temps, ça se déroule assez bien, il y a un peu d'action, etc. Le truc que j'ai un peu plus de mal, on va dire, c'est les univers du folklore qui ont été choisis. On a pas mal de vouivres, wendigo. C'est des créatures que j'ai du mal à m'imaginer et qu'on voit tellement rarement dans des fantaisies. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en vois réellement. Que du coup, c'est ce qui me perturbe le plus, mais sinon, j'adore les personnages. Notre personnage principal, il a une psychologie que je trouve mais incroyable. Et ce qui est fou avec ce personnage principal, c'est qu'il est tellement endoctriné qu'il est contre sa propre nature. Et je trouve ça mais tellement, tellement, tellement intéressant. Franchement, j'aime trop sa psychologie. Et je suis surtout très curieuse de voir à quel point il va remettre en cause ce qu'on lui a inculqué toute sa vie, en fait. Et à quel point il va changer ou non de point de vue. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas sûre que ce sera un coup de cœur, mais en tout cas, pour le moment, c'est une très très bonne lecture. Donc, ce qui est cool, c'est que comme je décale sur Paris, je vais pouvoir prendre juste la tablette. Comme ça, on s'embête pas. Voilà, tout simplement. En attendant le départ pour mon train, je vais continuer de lire, je pense. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, à la soirée. Voilà. Joué en direct ce soir par l'Orchestre Symphonique du Val d'Europe. Protégez-nous, faites votre devoir envers notre école. J'aurais fait depuis toujours d'utiliser ce sortilège. Est-ce qu'il est vivant? Draco est vivant. Ça change rien car ils sont morts. Où est ma vie? Des gens meurent tous les jours. Des amis. De la famille. Oui. On a perdu Harry cette nuit. Mais il est toujours là. Dans nos cœurs. Comme Fred. Et Remus.
l'aventure d'Aribaté pour nous tous. Ce n'est pas fini. Hello! On est mardi et je vous retrouve après un petit moment parce que je vous avoue que j'avais pas énormément de choses à vous montrer. J'ai été beaucoup sur mon ordinateur puisque j'ai monté et publié une vidéo, programmé 2 posts, préparé un concours, commencé le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Donc au final j'étais beaucoup derrière mon ordi et sincèrement c'était pas très intéressant à vous montrer. En tout cas j'ai terminé ce livre et je suis trop contente de vous en parler. Premièrement je tiens à préciser que c'est une lecture que j'ai reçue gratuitement en e-book grâce à Girlstream. Et pour ce qui est du livre, sachez que j'ai adoré cette lecture, c'était une très très bonne lecture, j'ai mis 3,75 sur 5. Pour moi c'est pas un 4 étoiles parce qu'il y a le début, le rythme au tout début du livre a été trop long pour moi, j'ai mis longtemps à me plonger dans le récit et forcément ça joue. Mais je pouvais pas mettre 3,5 parce que la fin était incroyable. La fin, je n'arrivais plus à lâcher le livre. C'était trop bien, c'était hyper addictif. Et en plus, l'univers est original. Enfin bref, je pouvais pas mettre décemment moins de 3,5. Donc je suis tombée en accord avec moi-même sur 3,75. Au niveau du livre en lui-même, déjà premièrement, la plume de l'autrice est incroyable. Elle est super bien travaillée. À part les nonobstants, qui vraiment est un mot, mais ça n'a rien à voir avec l'autrice. C'est vraiment juste, c'est un mot que je déteste. Et du coup, ça m'a vraiment énervé de le voir. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment une très belle plume. Pour ce qui est de l'univers, c'est hyper abouti, hyper complexe, hyper bien pensé. Vraiment, j'ai adoré. Ça a été un bonheur de découvrir cet univers. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on ne nous dit pas tout. On laisse aussi la place au lecteur de comprendre certaines choses de lui-même. Et ça, j'aime beaucoup parce que je déteste quand on nous prémâche tout le travail et qu'on nous explique tout hyper factuellement dès le début du livre pour que tu comprennes mieux la suite. Mais parfois, c'est tout aussi bien de comprendre par toi-même et de faire le travail aussi de ton côté. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé qu'on me laisse le temps de comprendre les choses. Mais ce que j'ai le plus aimé dans cette lecture, c'est le personnage principal, à savoir Protec. Ce que dit le roi a une valeur d'or aux yeux de Protec. Il est vraiment dévoué et dédié à ce roi. Et donc, il acquiesce, entre gros guillemets, sans remettre en question les principes de celui-ci. Sauf que l'un des plus gros principes de ce roi, c'est le fait de bannir, punir, traquer les inhumains. Mais quand je dis qu'il les traque, qu'il les bannit, qu'il les punit, c'est vraiment un génocide. C'est un génocide et il faut comprendre que Protec, malgré sa nature d'inhumain, il est 100% dévoué à cette cause. Et ce que j'ai adoré, c'est de voir à quel point il est endoctriné, à quel point il est à fond là-dedans, et de le voir petit à petit remettre en question ses croyances, remettre en question ses valeurs, remettre en question ses principes, et finalement accepter sa nature, accepter sa propre identité et remettre en question aussi sa figure paternelle. Je trouve que c'est quelque chose de très fort aussi de faire le deuil de nos héros personnels, dans le sens où ce roi-là en question, c'est pas juste un roi pour lui, c'est vraiment sa figure paternelle. Et donc il y a vraiment tout ça qui est mis en place, et évidemment tout ça est construit autour d'une quête qui en plus vise à reconquérir la confiance de ce roi en question. Donc autant vous dire que c'est dévastateur évidemment, mais c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est un angle de vue qui est très peu souvent choisi. Et vraiment, j'ai adoré voir cette déconstruction. Mais du coup, au niveau du développement de personnages, c'est vraiment un bijou. En tout cas, moi, je vous recommande vraiment de le lire, ne serait-ce que pour le développement de personnages. Par contre, s'il y a un point négatif à tout ça, c'est pour moi le rythme du récit. Bon, du coup, maintenant qu'on est dans notre petite thé et discussion, je vais vous parler du concours. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Si vous ne l'avez pas vu, mais à l'heure où cette vidéo est sortie, normalement le concours s'est déjà terminé, donc désolée. Mais j'ai lancé un concours, mon tout premier concours sur mon Instagram, à l'occasion de la sortie
de Affronter la nuit de Marie Réplin. Et je suis trop contente, premièrement parce que c'est mon tout premier concours, deuxièmement parce que c'est Marie Réplin, donc je suis trop contente, mais aussi parce que on a atteint les 200 abonnés sur Instagram. J'avais envie de fêter ça, j'avais envie de fêter aussi la sortie d'Affronter la nuit, qui est un livre que j'attendais beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un concours et c'est trop bien. Je suis trop contente. Alors, vous n'êtes pas forcément très nombreux à avoir participé, mais pour la plupart, vous êtes des personnes qui me suivent vraiment, qui sont vraiment assidus, etc. Et donc, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous récompenser. Et vous récompenser. C'est pas vraiment de la récompense, mais vous remercier. C'est plus ça que je voulais dire. Vous rendre ce que vous m'apportez au quotidien. Donc, avant la fin de la semaine, j'aimerais beaucoup terminer les lectures en cours que j'ai, et donc notamment Supernova de Axel Ménéglier, qui a été hyper prometteur jusque-là. Vraiment, j'ai adoré le début de ma lecture. En plus, c'est une lecture que j'annotais et qui est vraiment hyper propice à ça. Donc voilà ce qui est prévu dans la suite de ce vlog. C'est un vlog un peu pêle-mêle, un peu fourre-tout. C'est pas le même style que d'habitude parce qu'on n'a pas vraiment de concept comme j'ai pu le faire avant. Mais j'espère que ça vous plaît quand même et que votre thé est bon ou votre café. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire ou de manger en même temps? Dites-moi. Hey! On est vendredi et hier soir, j'ai terminé Supernova de Axel Ménéglier, l'Académie des constellationnistes, qui est donc le premier tome. C'était un premier tome qui était juste époustouflant. Je suis tellement heureuse d'avoir repris cette lecture et de l'avoir enfin terminé. Premièrement, il est époustouflant de par son univers qui est premièrement très original et ça fait du bien d'avoir des systèmes de magie originaux et de lire des fantaisies qui changent un petit peu de ce qu'on voit, mais aussi parce que, en plus d'être original, c'est un univers qui est hyper complexe. Je pense qu'on n'a pas vu un tiers de l'univers qu'a construit Axel. La plume était hyper, alors j'aime pas ce terme, mais hyper fluide pour le coup. Vraiment, mes yeux glissaient sur les mots. Et alors les personnages, c'était tellement bien de les suivre. Premièrement, ils ont une dynamique de groupe qui est absolument incroyable. Ils n'ont pas toujours tous les mêmes opinions, ils n'ont pas toujours les mêmes valeurs, mais ils sont juste super soudés et il y a cette espèce de énorme fan family grâce à l'amour qu'ils se portent tous les uns les autres. Et j'ai trouvé ça incroyable de les suivre. Surtout que notre personnage principal, donc Cassiopée, elle est en quête d'identité, quête de reconnaissance et surtout elle cherche sa place dans le monde. Et finalement, ce petit groupe, c'est clairement là où est sa place. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Trop chouette de voir une héroïne hyper bien épaulée comme ça. Enfin, c'était trop cool. Et alors, parlant de relations, je ne peux pas vous parler de dynamique de groupe sans vous parler de ce slow burn. Incroyable. Ok, incroyable. Mais vraiment, premièrement, Sohan, mon bébé, ok, pardon, mais je fangirl complètement. Non mais, non seulement on s'entend, la beauté de la personne, mais en plus, j'adore sa manière de fonctionner, ce ton hyper sarcastique pour masquer ses sentiments. Enfin, c'est un gros mécanisme de défense que j'apprécie. Genre, vraiment, il est trop mignon. Et quand il se laisse aller à la vulnérabilité, pardon, mon Dieu. Donc, c'était vraiment trop chouette. Et surtout, mais Axel nous a fait un slow burn incroyable. Mais alors, slow, parce que là, les gars, sachez que c'est toujours pas burn, mais elle nous fait monter une tension. J'étais en mode, mais what the fuck? C'est quoi cette tension de malade? Et juste après, elle nous balance un seau d'eau froide sur la tronche. Vraiment, à chaque fois, elle sait trop bien gérer nos émotions. C'est un scandale à quel point elle nous manipule très bien. Bref, j'arrête de fangirler sur Sohan et sur ce slow burn qui était juste incroyable. Et au niveau de l'intrigue principale, les derniers chapitres, c'est vraiment rebondissement sur rebondissement.
révélation, l'épilogue, c'était pour m'achever. Vraiment, j'ai adoré, c'était trop bien. Et il me faut la suite. J'ai commencé par regarder à la Fnac s'ils l'avaient, et ils ne l'ont pas. Donc je suis un petit peu sad. Je regarde donc chez ma libraire de quartier, qui est beaucoup plus loin, mais elle a un site internet qui est hyper bien fait, donc je regarde si elle l'a en magasin. Elle ne l'a pas non plus. En tout cas, pas dans les jours là, il faut le commander, et donc ça n'arrivera que dans 4 à 9 jours. C'est hors de question. Je n'ai pas le choix, il faut que je regarde sur Amazon, donc je regarde Amazon, livraison le 29. Nous sommes le 24. C'est hors de question. Et je regarde Lumière de génie à Leclerc Culturel. Et normalement, si tout va bien, ils l'ont. Ils ont le tome 2. Donc, mais j'ai regardé et normalement, ils me disent que je peux me le faire livrer en 2 heures. Livrer en 2 heures, c'est que s'ils l'ont en rayon. S'ils l'ont pas en rayon, tu peux pas te le faire livrer en 2 heures. Donc, ils l'ont en rayon, je pense. J'espère, vraiment. Évidemment, je vous emmène avec moi et je pense que c'est ce qui conclura ce vlog et vous aurez la suite au prochain épisode.